Rouage essentiel de la lutte contre l'apartheid, le Conseil œcuménique des Églises a employé le pas encore prix Nobel Desmond Tutu à Londres, tandis qu'au siège de Genève, l'Église orthodoxe de Moscou appelait à un boycott de l'Afrique du Sud. L'antenne extérieure de l'Église orthodoxe de Moscou étant quasi officiellement une division du KGB. Son représentant au Conseil œcuménique, Vladimir Goundiaïev, alias Mikhailov, transmettait fonds, conseils et consignes à certains de ses collègues sud-africains. Amateur de montres suisses et de BMW, ce qui lui vaut un accident de voiture en compagnie d'un colonel du KGB, ce proche de Poutine deviendra célèbre sous le nom de Kirill, lorsqu'il sera nommé patriarche de toute l'Église russe. Mais au Cap, le boycott culturel a du plomb dans l'aile. Paul Simon vient y enregistrer son disque Graceland sans l'accord de l'ANC. Le disque et la tournée mondiale qui suit, avec les stars sud-africaines et l'icône Myriam Makeba, sont un immense succès, en dépit des activistes des réseaux pro-soviétiques qui manifestent devant les salles de concert et parfois jettent des grenades, provoquant plusieurs annulations. Simon, Masekela, Makeba et les autres tiennent bon et rendent un immense service à l'Afrique du Sud et au monde. En prouvant que Noirs et Blancs peuvent travailler ensemble, ils ouvrent la voie à la réconciliation nationale de De Klerk et Mandela, arbitrée par Desmond Tutu. L'obstination des artistes et la puissance économique de l'industrie du divertissement US l'emportent sur le rouleau compresseur de la propagande communiste dans la lutte contre le fascisme et l'apartheid. Après la chute du mur, le communisme agonise et l'annexion du Koweït déclenche les représailles d'une coalition jamais vue. Les ex-pays du pacte de Varsovie combattent aux côtés de l'OTAN contre l'Irak de Saddam. À une exception près de taille, l'URSS. Yevgeny Primakov, dernier patron opérationnel du KGB, sauve même le régime de son ami personnel Saddam Hussein. Il négocie avec Bush père, ancien boss de la CIA, l'arrêt des troupes à la frontière irakienne, contre l'avis d'un jeune responsable du Pentagone, Paul Wolfowitz, qui veut soutenir les rébellions kurdes et chiites. Dans Les Rois du désert, George Clooney incarne un soldat américain qui ne comprend pas pourquoi il doit laisser les chiites se faire massacrer. Le cadavre soviétique bouge encore, et la CIA pense que le changement de régime n'est qu'une façade, le KGB continuant de tirer les ficelles. Wolfowitz critique même la désescalade nucléaire qui privera le Pentagone de sa suprématie technologique. Du coup, l'aide publique qui arrose les ex-pays de l'Est est refusée à Moscou. Les fonds rapaces qui la remplacent favorisent une privatisation sauvage dont le peuple russe fait les frais. Alors même que les Russes, pleins d'espoir, avaient fait échouer le putsch du KGB, dont les archives entr'ouvertes après le putsch révèlent des liens étroits avec le terrorisme, par Syrie et Libye interposées. Archives aussitôt refermées. Mais le terrorisme était aussi djihadiste. Pour tirer le Koweït des griffes irakiennes, les USA installent des bases en Arabie Saoudite, violant le pacte mythique du Quincy, qui interdisait aux Américains d'intervenir dans le pays. Oussama Ben Laden est ulcéré. Il n'a pas combattu les athées à Kaboul pour que les chrétiens s'installent à la Mecque. À Genève, sa famille est en affaire avec François Genoux, le banquier nazi converti à l'islam. Comme les néoconservateurs, ils détiennent de grosses participations dans l'industrie militaire américaine. Mais Oussama ne partage pas l'ouverture à l'Occident de ses demi-frères. Il déclare la guerre aux Saouds et à l'Amérique et se réfugie au cœur du pays alaouite syrien, dans la famille Ghanem de sa mère et de son épouse, qui est aussi sa cousine. Le Damas de son enfance est devenu le dernier refuge de tous ceux qui détestent l'Amérique.
Carlos, le Vénézuélien, s'y est converti à l'islam et y vit avec le Suisse Bruno Breguet. Lorsqu'un attentat dévaste les sous-sols du World Trade Center, le FBI a un agent infiltré parmi les poseurs de bombes, aussitôt arrêté. Parmi eux, un Palestinien de la famille Salamé, pilier de l'OLP, et surtout le cheikh aveugle Omar Abdelrahman, proche de Ben Laden. 2 diplomates soudanais sont expulsés. Il y a 5 morts, mais l'attentat qui devait détruire les tours est un échec. Prudent, Assad conseille à ses poseurs de bombes d'aller se faire pendre ailleurs. À Khartoum, par exemple.